Si j'étais un site normand, je crois que je choisirais le Cap de la Hague, qui est magnifique, à cette petite Irlande comme on la surnomme, avec des paysages très changeants, selon la météo, grand soleil, nuageux, de la brume qui vient des fois très vite de la mer. En 10 minutes, vous êtes complètement envahi par la brume. Et puis des petits coins sympas, Lord-Mer évidemment avec ses falaises, Port-Racine, et puis des descriptions, Boris Vian qui parle justement parce il avait une maison de ses grands-parents chez qui il allait sur Lande-Mer. Il en parle dans plusieurs ouvrages, il va y revenir. Oui, c'est quand même quelque chose d'assez magnifique à voir, et ça reste encore très sauvage, donc ça a beaucoup de charme et ça permet des balades superbes. Alors, si j'étais un animal, j'ai choisi de rendre hommage à un chien anglais, Rip. Alors, c'est vrai que ça peut surprendre, parce que RIP, ça vous fait penser plutôt à la mort, et pourtant ce chien Rip eh bien, a sauvé des vies humaines, puisque c'est un chien qui a aidé les secouristes britanniques à l'époque du Blitz en 1940 à récupérer plus d'une vingtaine de gens qu'il a ainsi repérés dans les décombres. Alors c'est vrai que maintenant on est habitué à voir ces images-là après des tremblements de terre. À l'époque c'était assez novateur. Et donc ce brave chien a été récompensé puisqu'il a été, on lui a décerné la fameuse médaille Deakin, qui est une médaille créée en Grande-Bretagne pour remercier des animaux qui, au cours des deux conflits mondiaux, ont pu rendre des services aux hommes pendant que ceux-ci s'entretuaient. Si j'étais un artiste, après avoir longuement réfléchi, j'ai pris un personnage qui était à la fois un écrivain, un acteur, un réalisateur, qui je sais fait polémique parfois, puisque c'est Sacha Guitry. Alors Sacha Guitry, je trouve, alors évidemment on arrive le côté misogyne qui parfois peut, déplaire, mais n'empêche qu'il a écrit des pièces absolument remarquables, drôles, avec toujours un humour très grinçant. Et puis il a un petit lien avec aussi la Normandie, puisque dans le pays d'Auge. Il a résidé à une époque dans une petite commune à Tortizambert, dont il parle justement dans un de ses livres, qui est le roman d'un tricheur, qui est un livre, une pièce de théâtre aussi, qu'il a adapté et qui est aussi très amusante à voir et à revoir. Alors c'est un côté très désuet, mais voilà, ça reste quand même, quelqu'un qui a fait partie du patrimoine français. Alors j'enlève évidemment les polémiques aussi sur la Seconde Guerre mondiale, aurait-il proche des collabos ou pas, voilà, donc on enlève cette partie-là, on garde que le Sacha Guitry artiste. Si j'étais un livre, je serais peut-être Le fantôme de Canterville d'Oscar Wilde, alors qui est un livre assez amusant aussi, avec ce fantôme qui ne réussit pas à effrayer une famille américaine qui s'installe dans une demeure anglaise, donc fatalement hantée, et lui est désespéré parce que ces Américains trop rationalistes ne réussissent même pas à être effrayés par un fantôme. Alors en fait, on sait très bien que c'est une satire et que derrière cet humour grinçant, c'est des règlements de compte qu'Oscar Wilde fait en fait à la société britannique qui le déteste tant. Alors j'ai choisi là un personnage qui est lié directement à la Seconde Guerre mondiale, Alan Turing. C'est quand même grâce à lui que vous êtes en train de me filmer peut-être avec un mini concept d'ordinateur. Lui, le sien était volumineux et aurait tenu dans tout l'espace dans lequel nous sommes peut-être aujourd'hui. Mais c'est surtout par rapport au destin tragique qu'il a pu avoir, où en raison de son homosexualité, après-guerre, il a été complètement banni, puis emprisonné, contraint donc de se soigner entre guillemets, et il finit par se suicider tellement, les médicaments qu'on l'oblige à prendre le défigurent même physiquement. Alors que c'est quelqu'un grâce auquel la guerre a peut-être été écourtée de plusieurs mois par rapport aux machines qu'il a pu utiliser pour décrypter les messages Enigma, les messages codés des Allemands avec la machine Enigma.
Alors si j'étais à un moment de la journée, bah, je crois que ce serait l'heure du repas, parce qu'après tout c'est un bon moment. En bon français, c'est un moment, en principe, si on se débrouille bien, on peut partager avec des amis, bien manger, boire, avec modération, mais boire du bon vin. Donc oui, c'est quand même là un moment assez important, je pense, dans la vie d'un Français.